C'est important de nous dire ce qui a passé là parce que nous disons que ça nous a dit dernière fois, ça pas vrai. Que des gens qui n'ont pas accès aux soins parce qu'ils n'ont pas de passe. Et nous, ça pas vrai. Donc on a mis un exemple concret. M. Tala, dis-nous, commencer en mobilité de l'hôpital pour soins. Et moi, je dis, moi, je passe. Et comme je n'ai pas tenu ça, je ne vais pas quitter mon entrée, je ne vais pas arriver soigner. Donc il y a un témoignage. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, cher. Le 9 octobre. Oui. Donc je disais, le 9 octobre 2021, le SAMU est venu me chercher chez moi. J'ai fait un débit de infarctus. Parce qu'elle m'a déjà fait un arrêt cardiaque en 2008. Et le moment fait arrêt cardiaque là, il a annoncé madame Monkila que m'a décédé. Et le SAMU arrivé au même moment, c'est les pompiers qui t'ont annoncé ça. Le SAMU arrivé et il y a eu pour en l'air. Tiens, moi, je suis parti. Donc, ils savent que c'est encore malade. Et agression est là, parce que moi, j'ai parti du début, c'est pas équipé qui est longue, mais c'est à la suite d'une agression. Une agression policière. Le service de sécurité de l'Élysée, le 11 février 2008, passez-moi à tabac. Sarkozy était venu en Guyane, ça fait en Guyane, Cayenne, devant la CCIG. Et comme quelques mois auparavant, j'étais candidat aux élections législatives dans la première circonscription de Cayenne, j'ai dit trois vérités. Et en boucle d'IRG, j'ai dit, mais vous êtes l'homme le plus dangereux de la Guyane. Et le moment d'écouter, il montrait ma langue. Ça veut dire que je ne parler trop. Et quelques mois après, les Sarkozy Vini, ils ont essayé de faire une arrestation préventive. Ça veut dire qu'ils ont arrêté le temps de visite président. Et ils ont viré la gueule. Mais maintenant, ça passait, pour quelqu'un dit, il n'y a même pas nos moyens. Monsieur Nemouté, on veut vérifier votre nom. Vous avez dit, mais on ne même pas nos moyens. Pourquoi tu veux vérifier mon nom? Tu ne m'appelles pas mon nom et mon prénom. On a dit non, mais c'est des ordres. On a dit même c'est des ordres, des arrestations préventives. C'est à l'époque de la Gestapo. Donc ça interdit dans le droit français. Point barre. Donc on était là pour tout le monde. Et puis c'est M. Victor qui a dit déménager ici de force. Il a essayé de faire force dans les mains. Il m'a dit bon l'auto, moi je vais l'auto, il m'a dit qu'il va faire mal encore l'auto. Et ça t'a énervé. Et puis vous voyez pour les mains, il veut tout choc, j'ai tout calté. Il a pété pouce main, il a opéré pouce là pour y mettre en place. Et ils ont fini par tomber, sautant les colonnes vertébrales, ils ont pété les colonnes vertébrales là, de la 4e vertèbre à la 7e. Mani savait pas qu'il y a une compression médulaire. À la suite du bagaille là, ils ont démarré l'auto et puis mes jambes étaient 4 dans l'arrière. Ils ont roulé et puis mes jambes étaient dans l'arrière. 45 jours de plaque, ils ont opéré les jambes là, jambe gauche là. Donc gabarit est arrivé, ce qui fait que les pompiers venaient aller, m'a fait un arrêt cardiaque. D'ailleurs, m'arrive à l'hôpital, arrivé, il y a un docteur qui a qu'à attendre, il n'a pas papier à la main, monsieur a besoin de 5 jours de repos, monsieur peut rentrer chez lui. Comme je dis là, je dis toutes les preuves que je dis là. Je porte plainte pour tentative d'assassinat. Ça a fait 13 ans, enquête là pas encore démarré. 13 ans. Enquête là toujours. Il y a un policier en France qui dit qu'il y a un dossier pour la gendarmerie de Saint-Joseph. Depuis mars. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas jamais tant de moins. Et pourtant, parce que je dis que je vais venir un avocat. Donc jusqu'à présent, je vais attendre, dire ouais, si on est convoqué pour t'emmener enfin la fête. 2 ans après, l'enquête n'a pas été démarrée. Et c'est là que je vais en force là. Parce que je suis parti en France.
en évacuation sanitaire en 2009. Parce que je fait des tensions à 26-27. J'ai pris dans les soins, je 26-27, tension moins. Je suis vraiment là-bas, je n'ai pas sans pouchi, je fait tension comme ça. Là, je suis arrivé, je dis, mon gars, dans tel service, je suis spécialisé en ça. Il y a un docteur qui sortit, je ne sais pas qui côté, il dit, madame, non, c'est lui qui prend moi en charge. Madame a dit, mais ce n'est pas votre service. Il dit, non, 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 je le prends en charge. Tout de suite, ça a éveillé sur son main. Moi, je dis, pour Jimmy, c'est quand même fait ça. Et donc, c'est un monde qui te met l'esprit. Et par la suite, m'a vérifié que ça c'était la vérité. Mais c'était des genre d'opération pour moi. Et qu'il faut en aiguille à un vaisseau sanguin pour arriver à un antibaïonie là, en disant, pour garder, pour tisser la tension, problème de tension. Mais il dit que si je suis percé vaisseau, je vais monter à 200 mètres. En interne. Et on ne va jamais qu'à ça pour tuer moment comme ça. Donc, je dis, monsieur, je vais réfléchir. Monsieur, je vais pas chez monsieur, je vais demander à l'hôpital là. Le maître demande à mon frère, grand panneau, je mettais grève de la faim, je vais refuser par mon soin. Tout de suite, de la direction descend, je fais monsieur rectifier papier. Monsieur demande un délai de réflexion. Donc, là, c'est de refuser un délai de réflexion. Ensuite, je change l'hôpital. Là, je change l'hôpital, c'est là que j'ai trouvé le problème. Et j'ai trouvé que c'était une colonne vertébrale là qui était touchée. Et c'est pour tout le monde qui a fait attention comme ça. Depuis là, entre-temps, moi j'ai passé par AVC, moi j'ai fait toute qualité. Puisque quoi pas bon. En 2010, moi allé devant l'Élysée. J'étais tout seul. C'est pour ça que je dis que je suis fort parce que je suis plusieurs. Mais l'homme tout seul ou force. Je fais une grève de la faim devant l'Élysée pendant 34 jours pour réclamer l'ouverture d'une enquête judiciaire. Donc, à base de là, Jean-Pierre, 34 jours de grève de la faim. Il y a l'Internet, les moutons Noël, je vais taper sur le web, ça m'a pas les autres là. Je fais une grève de la faim de 34 jours. Et je mets les papiers à j'ai d'être reçu à l'Élysée. Parce que même qui a ma chambre blanc, c'est fini. Moi, je n'ai pas chambre accepter ça. Je dis, je laisse ça pour les autres battre moi, je là. Je ne vais pas me mettre escalter à l'extraction, je ne vais pas mettre mon examen, pas donner à rien, je prends un coup, puis je vais là, je me dis, c'est pas comme ça ça va passer. Je laisse ça pour les battre moi, je là. Et là, regardez, au bout de 33e jour, ils ont fini, ils ont coupé cette main, ils couteau. Ils ont extirpé moi en tête là. Moi, j'étais en fauteuil roulant à l'époque. Et puis, ils ont marré moi les civils là. Ils ont mis moi à mon ambulance, ils m'ont dit, je refuse. C'est ambulance ici, car ils faisaient tout pas payer. Ils ont mis moi dans le camp police là. Ils ont mis moi à l'hôtel Dieu. C'est un hôtel de police, un hôpital de police. Et là, ils ont mis moi là-bas. C'est le docteur a dit, petit papier pour monsieur, pour nous questionner monsieur. Je dis, pas de papier. Je dis, mais non, mais ne peut pas pour monsieur en charge. Pas de rien, pas de document, pas de rien. Alors, il y a là, je loin dans Paris. Il y a là, je loin dans Paris, en fauteuil roulant, sans souliers, en bas fouetilla. Moi, les gens bien comprennent le combat, moi, et c'est pour ça que je dis combat, je vais mener un bel combat. Parce que c'est un combat, je ne pièce pas du doigt, là, Dieu, combat là. Parce que ce combat a concerné nous aussi, nous les malades. Elles ont bien compris ça, ma dit là. Mon fait stop, en fauteuil roulant, moi expliqué pourquoi il a arrêté par moi. C'était un bouc, Martinique, mais qui tire à travers en Afrique. Pourquoi mener-moi à l'autre? Il ramène moi devant l'Élysée, il va me gros chaîne. Il dit, mais Marécom, mon Marécom, moi, Michel, non. Les USA, ils ont fini, ils ont dit, monsieur Nimouté, on ne va pas abandonner. Je ne vais pas abandonner, les mamans. Les mamans, on ne va pas abandonner. Mais jamais on ne va pas abandonner le combat. On était tout seul. Ils ont fini par ici, vraiment l'Élysée. Je suis rentré à l'Élysée, pendant qu'ils ont poussé ce fauteuil-là, le point levé. Le point levé. Ils ont essayé de cacher le point. Mais je suis rentré le point levé. Juste là, je suis rentré dans par les clients pour dire, démarrer l'enquête judiciaire là. Je laisse ça pour tirer au battement. Je ne vais pas voir, je ne peux pas faillir les personnes. Je vais aller simplement aux élections législatives. Et je dis vérité. Si ça m'a dit qu'il n'y a pas bon, attaquez-moi pour diffamation. Les autres battent moi. Je ne vais pas accepter pour personne. Je dis, oui, l'enquête a démarré. 13 ans, l'enquête a démarré. Je dis, dans 6 mois, je vais faire une grève de la faim. Si je n'ai pas fait l'enquête à démarrer. 6 mois après, je vais faire une grève de la faim. Nous allons France Télévision. 45 jours, je vais mettre 45 kilos.
Pas ni un média qui vient filmer pour parler de ça. En fait, elle a fait parce qu'on a réclamé en enquête judiciaire. En enquête judiciaire. On ne va pas faire que la fait pour demander l'argent. On ne va pas faire que la fait pour une enquête judiciaire. Et on ne va pas cacher comment pour parler, on ne va pas faire pièce de métier. Écoutez bien ça, regardez. Je n'ai pas dit que je ne pas longtemps. Je vais faire pression. Je vais faire comprendre que si je suis comme moi, je vais voir les assistantes sociales. Ou à moi, en parlant de ces dérichements. Les assistantes sociales. Écoutez bien ça, regardez là. Les assistantes sociales. Et il y a précisément l'assistante sociale de la gendarmerie. De la gendarmerie. Mon frère plaît la gendarmerie Saint-Joseph là. Pour dire que les gens ne peuvent pas venir menacer moi. Qu'est-ce qu'elle fait? On fait faux. Je dis à ma disant, je vais ici parce que poitrine m'a dit qu'elle fait mal. Madame qui est le SAMU vini. Le SAMU prend plus de sang, tout qualité, et puis les pompiers. Je dis, il faut mettre ici en urgence. Le mari ici, je dis, comme ça, monsieur, nous allons faire rentrer quelque chose dans votre nez. Je dis, rien va rentrer en moi. Le 9 octobre 2021. On dit, rien pas quand ma ni passe. Je me dis, ma ni passe. Je dis, mais il faut me rentrer en moi. On dit, le test PCR est un élément, un objet de recherche médicale. Ce n'est pas un objet de diagnostic. Donc, là où on va mettre de l'eau d'idée, il va positif. Ça veut dire que nous sommes, nous n'avons pas inventé là. En 2015, il s'appelle le prix Nobel pour invention d'Allah. Mais il est toujours précisé que c'est un objet de diagnostic. De recherche, ce n'est pas un objet de diagnostic. Il précisait ça. Ça veut dire que si on prix Nobel, on boucle en bagaille qui est inventé, et que on a fini du moins que c'est ça qui est décelé, on dit non. Prends ma prise de sang, prends mon crachat, prends mon pipi, prends ce que tu veux, mais surtout pas, rien pas qu'entrer en émoi. Écoutez bien ça, mon radio. Écoutez bien ça, mon radio. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on m'a laissé dans la tête qu'elle a, toute la nuit, sans soin. Je vais répéter, sans soin. Là, on vérifie, on dit, mais c'est un début de farce, tu souffres. Madame Avignon, Madame Blanc, il dit, mais bon, monsieur, en majorine là. Ah, monsieur, si vous faites pas, vous allez faire le test. Moi, je dis, madame, j'ai dit gentiment, non. Ah, mais si c'est ça, on va vous faire entrer, mais on va vous mettre avec les gens qui ont le Covid. J'ai filmé la dame. Je lui dis, mais ça va vraiment filmer. On vous met avec les gens qui ont le Covid. C'est ça, le docteur m'a dit. M'a dit, madame, mais où est passé votre serment d'Hippocrate? Madame, elle est fâchée. Ah, qui ça m'a raconté? Qui ça? M'a dit, mais madame, vous avez fait le vœu de soigner les gens, pas de les tuer. Pourquoi vous faites ce que vous faites là? Il a cherché un autre docteur, le docteur a venu, il a parlé en jour, blablabla. Après, madame, tu lui as dit, mais bon, monsieur, vous rentrez chez vous. On dit, c'est comme ça, il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Non, non, vous allez venir dans la semaine récupérer. On dit, non, madame. Vous menez ici, mes preuves là. Mon preuve là, encore, je suis dans la même main. Mon bagay là, preuve là, dans la même main. Mon venu ici pour souhait, ou accepter tout papier, ou pour moi, enfin, il a dit, je quitter l'hôpital noir. Et à force d'insister, c'est un jeune infirmier noir qui allait prendre papier avant moi. Et je vais penser d'aller à contre-cœur par rapport à chef. Mais il fait bon moi. Il donne mon papier presque en dessous de table. C'est pour bien expliquer ça, la réalité nous avons. Madame Ovini, pour faire un cerclage. Premier, on m'a dit, où est le passe? Madame m'a dit, il a. Elle n'a pas de passe. Je dis comme ça, comme vous n'avez pas de passe, nous avons foué là en haut. Madame m'a dit, non, je ne vais pas faire rien entre nous. Ah, eh bien, vous sortez d'ici. Je ne vais pas dire crûment. Vous sortez d'ici. Voilà, avant il dit ça pas vrai, il a. Après il faut lettre, dans lettre il va mettre oui. Madame refuse d'écrire un papier pour dire qu'elle n'a pas de, elle ne veut pas dans le nez. Madame a dit pas jamais dit ça, pas avec papier. Il dit, il n'a pas qu'à prendre rien en nez. Ou bien pour cracher tout le mais il n'a pas mettre rien en nez.
Là, il dit ça, il dit comme ça, sorti ici, ok, pourquoi partir? Nous allons un docteur qui a suivi, docteur a un papier pour un docteur ici. Qui est le docteur? Jolivet. Docteur Jolivet, il ouvre nous ici. Nous nous lettre là pour lui. Nous avons ouais, ça docteur avait dit. En gynéco. Oui, en gynéco. Nous regardons s'il a refusé pas cela. Monsieur qui a exercé toujours, il peut prendre avion. Eh bien, nous là. Nous nous lettre là. Nous regardons si il a fait, bien si il n'a pas fait. Mais toujours est-il qu'à partir du moment que il a refusé, et puis il a dit comme ça, si votre enfant meurt, ça sera de votre faute. C'est bien, bravo! Ça, il a dit. Et à un moment donné, madame m'a dit que chacun prenne ses responsabilités. Parce que si on va arriver chemin, on ne va pas dire plus que ça. Si on va arriver chemin, nous devons savoir ce qui est passé ici. J'ai été gentil. On ne va pas dire plus que ça. Parce que madame est venue ici pour faire un simple cerclage. Il va venir faire d'autres bagages. Tout le là j'apparais pour intervention. Et je dis comme ça, non, que sorti ici. Pas de problème, pour pas sortir. Mais je vais témoigner pour dire que un combat qu'a mené dans la durée, un combat c'est pas des jours. Il faut manger 34 jours. Je ne peux pas manger, boire seulement, je ne peux pas boire. Je suis fouetté, la neige qui a tombé. Mais je ne peux pas jamais mourir. Jamais. Alors, ce n'est pas ni droit mourir. Ce n'est pas ni droit laisser combat tomber. Yes. Parce que c'est l'avenir nous tous ici. Aussi bien ceux qui travaillent que nous, les malades. Les malades qui sont, même si on va ça marcher dans le micro, malades qui sont. Si on pousse un bout de nouveau, on va mettre tout en bas quoi, on va aller payer. Ça va garder le chemin. Mais on va gagner la des autres. Mais ça ne pas la gêner. Parce que si on a dit la Martinique foutue. Mettez ça en tête. Ok? C'est témoignage là avant de les passer. Je vais pas bon. Voilà l'épisode. Ok? Non, mais c'est Noël de Mouté. C'est ça qu'il y a dans l'internet. On va voir tout ça dans la discussion là. Je ne vais pas inventer, je ne vais pas inventer. Merci.